Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. En ce jour béni, je veux vous dire que l'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu a sonné. Jésus revient bientôt. Le ciel est ouvert, le pays est devant vous. Levez-vous, chrétiens. Le Seigneur déclare dans sa parole, en Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle et véritable, celui qui est à l'origine, celui qui est au commencement de tout ce que Dieu a créé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, ni froid, mais parce que tu es tiède, je vais te vomir. Parole du Seigneur adressée à la 7e église, l'église de Thyatire. Thyatire était une ville côtière, une ville marchande. Thyatire représente prophétiquement l'église des derniers temps, la 7e église, le 7e millénaire. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, le chiffre de l'accomplissement, le chiffre de la puissance de Dieu. Et cette église dit elle est riche, cette église dit elle est bouillante. Mais le Seigneur dit, tu ne sais pas combien de fois tu es pauvre, tu es nu et tu es aveugle, tu es malheureuse. Et tout le monde parle de prospérité sans la véritable prospérité qu'est Jésus. Tout le monde parle de mariage sans le véritable marié qu'est Jésus. Tout le monde parle de la gloire sans le véritable Dieu de gloire qui est Jésus. Il dit, achète de moi de l'or purifié par le feu pour que tu sois vraiment riche. Achète de moi des vêtements blancs pour t'en revêtir et cacher ta honteuse nudité. Et achète de moi un colis à te mettre dans les yeux pour que tu puisses voir. Je corrige et je punis et je reprends tout ce que j'aime. Je me tiens à la porte de cette église des derniers temps et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et il soupera avec moi. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ce don. Il s'assoira auprès de moi sur mon trône, comme moi j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. C'est le temps de ne plus penser à sa vie, de ne plus penser à la mort, de ne plus penser aux soucis, facture d'eau, facture de courant, facture de maison, scolarité des enfants. Non, le Seigneur est le grand Dieu, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, qui prendra soin de toi, de ta famille et de ta maison. C'est lui qui bénira l'œuvre de tes mains. C'est le temps de se lever, c'est le temps de témoigner, c'est le temps d'évangéliser, c'est le temps de glorifier Jésus, c'est le temps de ne plus rester à la maison. L'Écriture déclare à la Pentecôte, Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 1 à 4, ils ne sont plus restés dans la chambre haute quand ils ont reçu l'onction, mais ils sont descendus et ils ont commencé à témoigner de la puissance de la résurrection de Jésus, témoigner de la puissance de la gloire de Jésus, témoigner de la puissance de la croix de Jésus. La Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la délivrance de quiconque croit, pour la guérison de quiconque croit, pour le déblocage de quiconque croit, pour le miracle de quiconque croit, pour la restauration de quiconque croit, et pour l'élévation de quiconque croit. L'évangile sauve, l'évangile délivre, l'évangile guérit, l'évangile bénit, l'évangile apporte sa bénédiction. Fais pour Dieu et il fera pour toi. Donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu l'adoration, à Dieu la louange, à Dieu les prières,
à Dieu le service, à Dieu la disponibilité. Dieu te veut dans les évangélisations, Dieu te veut dans les croisades, Dieu te veut annonçant l'évangile de Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu vivant, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Ne dis pas que tu es jeune comme Jérémie. Ne dis pas que tu es jeune comme Daniel. Ne dis pas que tu es jeune comme Joseph. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu qui est en toi, il vit au siècle des siècles. Je proclame la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans ma vie, la gloire de Dieu dans nos vies. Il est l'heure. Attaquer les carrefours, attaquer les marchés, attaquer même les cimetières, parce qu'il y a des gens qui les enterrent. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ceux qui enterrent nos cadavres, ceux qui enterrent les morts, ceux qui enterrent nos amis, nos connaissances, nos parents, nos aïeux. Annoncer l'évangile dans les trains, les métros, les bateaux bus, avions. Annoncer l'évangile dans les marchés, supermarchés, hypermarchés. Annoncer l'évangile partout, sur les médias, télévision, radio, la presse écrite. Que toi-même tu sois l'image et la ressemblance de Dieu dans l'annonce de l'évangile. L'Écriture déclare dans le livre d'Hébreux que le Seigneur lui-même a annoncé l'évangile. Le premier, il a annoncé la bonne nouvelle, tel qu'il est écrit. Quand Jésus entendit que Jean fut mis en prison, on dit, dès ce moment, Jésus se leva et commença à prêcher disant, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'évangile n'est pas pour ta bouche, l'évangile n'est pas pour ton vote, l'évangile n'est pas pour ta poche, l'évangile n'est pas pour ta maison, l'évangile n'est pas pour ta cachette, l'évangile est pour le public. L'évangile est pour les âmes qui se meurent, les âmes qui souffrent, les âmes qui ont faim et soif de l'annonce de la parole de Dieu. Lève-toi et parle de Jésus à quelqu'un. Lève-toi, enseigne Jésus à quelqu'un. Lève-toi, démontre Jésus à quelqu'un. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de parole, mais c'est une affaire de puissance. C'est le temps de témoigner de la résurrection du Christ. Et la Bible dit, une grande grâce va t'accompagner. Actes des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 32. On dit, personne parmi eux n'était pauvre. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Personne parmi eux était malheureux. Car Jésus démontrait par sa puissance des signes, des miracles et des prodiges que ce qu'ils annonçaient à son sujet était vrai. L'évangile, c'est l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus. Ça veut dire aux humains, aux êtres humains, qu'après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la résurrection. Après la mort, il y a le jugement. Et le jugement par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acceptez Jésus, changez de comportement. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez alors le don de Dieu, l'Esprit de Dieu, la puissance suprême et extrême autorité de Dieu. Cela est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que l'Éternel Dieu appellera. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 36 à 40. Il est l'heure. Il est l'heure, mon frère. Il est l'heure, ma soeur. Il est l'heure, mon père. Il est l'heure, ma mère. Il est l'heure. Il est l'heure. Il dit, il est l'heure, enfant. Levez-vous pour le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Attaquez les terrains. Attaquez les surfaces. Là où il y a un être humain, là où il y a un bébé. Annoncez l'évangile dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les cliniques. Annoncez l'évangile partout, dans les écoles, les collèges, les universités. Annoncez Jésus. Annoncez Jésus. Il a le chemin. Il a la vérité et il a la vie. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Seigneur. Il n'y a point de Sauveur. Il n'y a point de roi. Il est le roi des rois.
et le Seigneur des Seigneurs. Jésus revient bientôt. Lève-toi et joue ton rôle. Jésus revient bientôt. Lève-toi et parle de lui. Enseigne-le et démontre Jésus. Car Jésus est le Dieu tout-puissant. La Bible dit une force sortait de lui et guérissait les malades. Il dit à la fin du monde, il va s'arrêter dans l'air et il proclamera avec puissance, autorité et force. Tous les morts sortez. Et il dit, ceux qui auront entendu sa voix ressusciteront. Les morts par noyade se lèveront. Les morts par brûlure se lèveront. Les morts par asphyxie. Les morts par pendaison. Les morts par guerre. Les morts par maladie. Les morts par empoisonnement. Les morts calcinés. Les morts incinérés, devenus cendres. Tout le monde reviendra à la vie, car il est la parole de Dieu et il n'a qu'un ordre à donner. Et cela s'exécute. Tous les anges l'adorent et tous les anges sont à son service. Hébreux chapitre 1 à partir du verset 6. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le premier, le dernier. Il est le commencement et la fin. Son nom, le Seigneur de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. La fatigue ne tuera jamais un véritable enfant de Dieu, un véritable serviteur de Dieu, un véritable point de Dieu. Car l'Écriture déclare dans le psaume, ils se lancent comme des aigles, mais ils ne faiblissent point. Ils courent, mais ils ne se fatiguent point. Qui est la force? C'est l'Éternel. Actes des Apôtres 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, dans d'autres versions, une force. L'Éternel est ta force. Le Dieu qui vit en toi, sur toi et avec toi. Les trois dimensions de l'onction. L'onction de Jésus en toi. L'onction de Jésus, revêtement. Et l'onction qui t'accompagne. Lève-toi, n'aie pas peur. Il est au-dessus de Satan. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus des autorités. Il est au-dessus des maîtres de ce monde obscur, des esprits méchants dans les lieux célestes. La sorcellerie se prosterne devant lui. Satan se prosterne devant lui. Les satanistes se prosternent devant lui. À son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, et même sous la terre dans le monde des morts. Qui es-tu, Seigneur? Et qui peut se comparer à toi? Qui peut paraître être ton égal? J'ai cherché dans le ciel et sur la terre et dans la mer. Je n'ai point vu de Dieu comme toi. Levez-vous, annoncez sans crainte et sans peur et sans souci l'évangile de Jésus-Christ, car il revient bientôt. Parole du Seigneur à travers son humble et inutile serviteur, l'apôtre des nations, Bowie Yvon Serge, leader de l'église de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire, leader du ministère des apôtres des nations et leader du mouvement de Jésus, le lion conquérant, redoutable et royal de la tribu de Juda. Range ta vie sexuelle, range ta vie vestimentaire et range ta vie gastronomique, car Jésus revient bientôt. Repentez-vous, repentez-vous veut dire regretter, confesser et abandonner vos voies mauvaises, vos mauvaises actions et tous vos péchés. Mettez-vous en règle avec Dieu et marchez avec le Dieu Tout-Puissant et vous ferez des exploits. Dès ce moment où tu as entendu ce message, sache que tu feras des exploits avec le Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint, par la louange et à la gloire de son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Plus 225 07 08 01 65 07 plus 225 05 05 64 78 32 plus 225 01 01 48 47 54. Je vous aime. Je me mets à genoux. Levez-vous. Cette heure est la vôtre. Je me mets à genoux, cette heure est la vôtre. La parole de Dieu est sur vous. Sortez et parlez de Jésus. Que les croisades plénaires reprennent. Les évangélisations plénaires reprennent. Les enseignements, les démonstrations de puissance. Jésus est un Dieu de miracles, de signes et de prodiges. Démontrer et incarner sa nature et son caractère. Il est l'un, son caractère. Il est l'un, son caractère. Il est l'un. Lève-toi. Lève-toi, je dis, lève-toi.